Coucou les filles, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo haul. Donc j'ai fait ces dernières semaines des achats sur 3 sites différents. Alors premièrement il y aura des produits de chez iHerb, donc un site américain. Pour la seconde enseigne, c'est une commande du site Aromazone. Et dernièrement j'ai fait quelques achats chez Sephora. Donc sans plus attendre, je vais vous parler de tous ces petits produits. Alors on commence avec le site iHerb où j'ai acheté ce shampoing là de la marque Acure. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, Acure, je ne sais pas. Et c'est un shampoing en fait qui est à base d'huile d'argan. Alors l'odeur est magnifique, j'aime vraiment l'odeur et c'est une odeur qui tient bien après le rinçage, enfin c'est dingue. Le seul hic, parce que je l'ai déjà utilisé, sur moi, c'est pas le type de shampoing que je peux utiliser régulièrement, étant donné qu'il est vraiment très nourrissant. Donc sur moi, c'est vrai que je l'alterne avec un autre shampoing qui est un petit peu moins nourrissant, parce que sinon j'ai très vite les cheveux gras en fait. Et par contre sur ma fille qui a des cheveux plus secs que les miens, là il n'y a aucun souci, c'est vraiment une bonne affaire. Bon, je ne me souviens plus des prix, donc je pense avoir jeté toutes les factures de ces 3 commandes. La chose que je vais pouvoir faire, c'est vous trouver directement les liens que je vous mettrai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations sur chacun des produits. Donc ce shampoing là, voilà, huile d'argan, et ça a une quantité, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là il y a 709,76 millilitres exactement. Donc autant vous dire que j'ai de quoi faire sur plusieurs mois. Donc voilà pour ce shampoing là. J'ai également racheté, parce que ce n'est pas la première fois que j'achète cette crème pour les pieds. C'est une crème réparatrice pour les pieds à la pistache. Euh, Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est à tomber. Autant au niveau de sa qualité, de ce que ça procure aux pieds, de son effet réparateur, de son odeur. Sur tous les points, elle est top. Franchement, j'ai jamais eu de crème pour les pieds aussi réparatrice que celle-ci. Alors dites-moi en commentaire si vous avez une crème pour les pieds chouchou et qui marche vraiment du tonnerre. Parce que pour l'instant, c'est la seule que je connaisse qui, qui est à la hauteur de ses promesses. Quand il y a écrit crème réparatrice, c'est vraiment une crème réparatrice. Genre, je peux avoir les talons mais hyper secs, je mets ça, c'est fini. C'est tout simplement fini. Donc c'est de la marque Desert Essence et c'est un produit coup de cœur pour moi. Donc si les filles vous cherchez une crème réparatrice pour les pieds que vous n'avez toujours pas trouvé, allez voir sur le site iHerb. Et le dernier produit que j'ai pris sur le site d'iHerb, c'est un gommage en fait à base de sucre de la marque Alba Botanica, de la gamme Hawaiian. Donc c'est pour le corps, c'est un gommage au sucre de canne pour le corps. Et je ne l'ai pas encore testé, très honnêtement. Mais je vais ouvrir pour voir un petit peu l'odeur et vous dire ce que j'en pense. Mais je n'ai pas encore testé. Alors. Ah ouais, ça sent l'été, ça sent vraiment l'été. En fait, ça sent, je vais pas vous dire ça sent le sucré parce que je sais pas si ça se dit, mais ça sent la coco, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression de sentir la coco en fait. Non, franchement, c'est une bonne odeur. Donc après, je sais pas ce que ça vaut en termes d'effet sur la peau. Est-ce que ça gomme bien, est-ce que ça gomme pas bien? Bon, c'est un gommage au sucre, donc moi j'aime bien quand le gommage pour le corps est assez intense. Donc je pense que ça devrait aller, mais de toute façon, il sera forcément dans mes produits terminés et à ce moment-là, je vous en parlerai plus en détail. On va ensuite passer avec 2 produits que j'ai commandés sur le site de Sephora. Le premier, c'est celui-ci, donc ça s'appelle le Make-up Eraser. Désolée pour mon accent médiocre.
Et en fait, c'est un genre de lingette en tissu, façon microfibre. Vous savez, les trucs pour faire la poussière. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Et non, c'est entre les trucs pour faire la poussière et une polaire, en fait. Voilà, j'ai trouvé à quoi ça ressemblait. En fait, voilà, ça ressemble à ça. C'est une grosse lingette en tissu avec, je sais pas si vous voyez, mais c'est comme une polaire, en fait. Et alors ce produit-là, il est fait en fait pour se démaquiller le visage, simplement à l'aide d'eau. Donc il faudra mouiller cette lingette, le passer sur le visage. Et apparemment, j'ai vu quelques vidéos sur internet, ça a l'air d'être pas un produit miracle, mais ça a l'air de marcher pas mal. Du coup, moi je me dis si je peux éviter de mettre un produit sur ma peau et utiliser ce genre de lingette directement avec de l'eau, pourquoi pas, franchement. Je sais qu'il y a Sephora, la marque Sephora qui a fait à peu près le même principe, mais il me semble que c'est un gant, c'est pas une lingette, donc je pense que c'est un petit peu plus pratique. Par contre, je ne sais pas si ça a la même, si ça fonctionne pareil, si c'est aussi bien que celui-là, parce que vraiment celui-là sur internet, je vois vraiment des avis formidables. Donc je vais tester, puis je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Donc ça s'appelle le Makeup Eraser. J'ai également acheté un masque à la boue purifiant et matifiant. En fait, celui-ci, à la base, je voulais prendre un masque de chez... je pense que ça s'appelle Glam Glow, un truc comme ça. Mais honnêtement, ça coûte, voilà, ça coûte extrêmement cher, bien que apparemment les résultats sont impressionnants sur la peau. Et j'ai fait mes petites recherches sur internet et apparemment celui-ci serait le dupe du Glam Glow. Donc je me suis dit pourquoi pas tester et voir si, enfin je saurais pas si c'est le dupe étant donné que j'ai pas testé l'autre, mais en tout cas si celui-ci est efficace. Et il me semble que le prix était bien en dessous de celui du Glam Glow. Donc je me dis pourquoi pas. Si ça fonctionne, pourquoi pas. C'est pas un masque que je vais utiliser sur tout le visage parce que j'ai juste la zone T qui est grasse. Du coup, il me paraît énorme. Donc je pense que ça va me durer un bon bout de temps parce que je vais l'utiliser que sur le nez, le front et un petit peu sur le menton. Donc je vous en dirai des nouvelles. Je vais passer aux produits de chez Aromazone. Alors attention parce que j'ai pris des grosses quantités, donc je préfère vous prévenir. Et j'ai acheté de la glycérine végétale. J'ai pris 1 litre. Vous allez me dire pourquoi prendre une aussi grosse quantité. Tout simplement parce que ce sont des produits que j'ai déjà testés, que j'ai déjà utilisés et qui me conviennent, amplement. Donc c'est vrai que ça revient beaucoup, enfin pas beaucoup, mais ça me revient beaucoup moins cher de prendre directement des produits en grosse quantité que de prendre des petits flacons à chaque fois. Donc c'est stocké dans un placard et hop, quand j'en ai besoin, je l'utilise. Donc ça, c'est de la glycérine végétale et je l'utilise principalement pour mes mélanges de henné ou de masque capillaire. Je sais que certaines peuvent l'utiliser aussi dans des mélanges pour leur crème pour la peau, enfin celles qui confectionnent elles-mêmes leur crème pour la peau, pour leur visage, etc. J'ai jamais testé, donc peut-être qu'un jour ça me prendra. En tout cas, ouais, je l'utilise pour mes cheveux et vraiment, c'est un pouvoir hydratant dingue. J'ai essayé l'aloe vera pour hydrater mes cheveux. Alors, ça me fait un effet gel que j'apprécie pas vraiment. Du coup, j'utilise ça et j'en suis plus que satisfaite. Voilà pour la glycérine végétale. Ensuite, j'ai acheté 2 paquets de henné neutre. Ça, c'est plus pour ma fille, ou plutôt en priorité pour ma fille. Je l'ai utilisé l'an dernier et l'année d'avant même pour éviter en fait que ma fille attrape des poux. Parce qu'apparemment, ce serait un répulsif. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, à chaque moment où il y a eu des poux à l'école de ma fille, elle n'en a pas eu.
Dieu merci. Et je pense aussi que c'est dû à ça. Alors c'est du henné neutre, donc c'est une plante qui n'est pas comme le henné normal, on va dire. Dans le sens où il ne colore pas. Donc celui-ci, je le garde vraiment pour ma fille, pour ne pas lui colorer les cheveux et surtout ne pas avoir ben voilà, les vêtements tachés par des couleurs ou les mains ou les oreilles parce que c'est pas évident de mettre du henné sur la tête de nos enfants. Et elle adore ça, vraiment ça lui gaine le cheveu, elle a encore plus de masse après ses masques au henné, donc voilà, j'ai fait un petit stock pour l'année, mais moi aussi je l'utilise de temps en temps en fait pour mes pieds. Donc vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte. Ouais, des fois je mélange un petit peu d'eau, enfin du henné avec un petit peu d'eau tiède, et je m'en mets en fait sur les pieds. Enfin plutôt en dessous du pied, voilà, en dessous du pied, entre les orteils et tout ça. Et je laisse une petite demi-heure à 1 heure et après je lave. Et, et j'ai la peau toute douce après, donc je sais pas, je pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce que ça fait, quelle propriété ça a sur la peau. En tout cas pour mes pieds, ça les rend vraiment tout doux et je fais ça 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois. Donc voilà pour ces hennées là. Ensuite, j'ai également acheté 2 autres hennées, cette fois-ci pour moi, et qui sont colorants mais différents. Donc je commence par celui-ci, c'est un henné rouge du Yémen. Donc pour celles qui me suivent un petit peu sur Facebook, vous avez dû remarquer sur certaines publications que j'utilisais beaucoup le caddie rouge, pour avoir des reflets acajou, étant donné que je suis très 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 brune. Donc pour colorer mes cheveux, c'est assez compliqué, surtout avec du naturel, avec du henné. Donc je vous rassure, étant brune, je n'aurai jamais ce résultat-là. C'est quasi impossible, enfin c'est pas quasi impossible, c'est impossible, tout simplement. Donc j'utilise du henné rouge pour pouvoir donner des reflets. Et là, j'essaye depuis quelques temps de mélanger aussi du marc de café ou tout simplement, vous savez, du café soluble dans mes préparations au henné pour essayer de virer un petit peu ce côté acajou que je veux plus trop avoir et essayer de donner des sous-tons chocolat, caramel. Donc, c'est pas encore gagné. Il faut savoir qu'avec le henné, ça prend du temps. C'est vraiment les couches superposées qui vont faire que il y ait une couleur qui tienne à peu près la route, surtout si on veut quelque chose de bien précis comme moi. Donc pour l'instant, je me suis dit que j'allais essayer ces deux-là. Alors celui-ci, c'est le henné rouge du Yémen, que j'utiliserai, je pense, en premier. Et ensuite, j'ai aussi acheté le henné du Rajasthan. Celui-là, je l'avais déjà acheté. C'est en fait le henné rouge du Yémen que j'ai jamais testé. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester et puis voir s'il y a une différence entre les deux. Il me semble qu'il y en a un qui est plus cher que l'autre. Donc je testerai vraiment. Et puis si celui qui est plus cher me donne un effet plus satisfaisant, c'est celui-ci que je commanderai par la suite. Et sinon, je pense que je resterai sur celui du Rajasthan qui, il me semble, je pense que c'est lui qui est le moins cher. Donc voilà pour les henné de maman. Et une dernière chose que j'ai acheté, encore en grosse quantité, vous allez me dire, c'est du beurre de karité. Alors je vais vous retirer ça pour que vous puissiez voir. Donc c'est du beurre de karité bio, toujours de chez Aromazone. Pour celles qui ne le savent pas, je suis actuellement enceinte, donc j'ai besoin de beurre de karité pour essayer d'endiguer les vergetures qui voudraient apparaître. Pour l'instant, je l'utilise 1 fois par jour en alternance avec de l'huile d'argan. Donc j'utilise ça la nuit parce que je trouve que c'est bien gras en fait. Donc mettre ça dans la journée, je me vois mal mettre ça le matin. Donc je mets ça le soir, je laisse agir vraiment toute la nuit.
Et le matin, j'utilise de l'huile d'argan. Enfin, le matin ou dans la journée, quand je vois que mon ventre a besoin d'être nourri, j'utilise l'huile d'argan. Au début, j'avais un tout petit pot. Alors, c'était un pot, je crois, de 100 millilitres. Je me suis dit, oh tiens, ça va me faire un bon moment. Et puis non, ça m'a même pas fait deux... Pardon. Ça m'a même pas fait 2 ou 3 semaines. Donc là, je me suis dit, pour le prix, ça coûte moins cher de prendre un gros pot. Et c'est quelque chose que j'utilise ouais, quotidiennement. Donc franchement, là, j'ai pris 1 litre. Je sais que j'en aurai. Et puis, bien après la grossesse, je sais qu'il m'en resterait encore. Donc c'est quelque chose que je vais continuer d'appliquer sur ma peau, mais aussi sur les cheveux. Parce que, et vraiment sur les cheveux, enfin il m'en faut une petite quantité. Et pour vous dire, ma fille qui a les cheveux, comme je vous disais tout à l'heure, très secs, franchement, un tout petit peu dans la main à chauffer, et toute sa chevelure est faite, quoi. Enfin, c'est hallucinant. C'est vrai que le karité, ça fait partie, ça commence à faire partie d'un des produits chouchous de la maison. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et je vous invite également à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!